Là, sur les dispositifs de débalaison dans le bassin du Rhin. Merci pour ces paroles introductrices. Et alors, continuons directement. Je vous donnerai rapidement un aperçu historique. Je vous parlerai à propos du saumon dans le bassin du Rhin et des programmes pour les espèces migratoires et pour le saumon, pour la mise en application des mesures. Je donnerai en continuation quelques exemples pour les installations de débalaison. Je parlerai des différents types de turbines. Ici, vous voyez les emplacements du saumon tels qu'ils étaient à l'époque et également la truite qu'on trouvait dans le Bodensee. Des chiffres historiques nous démontrent qu'il y avait 250 000 saumons en 1885. Vous voyez après la baisse de ces chiffres. Et sur le côté droit, vous voyez le dernier saumon qui a été pêché dans le Rhin. En 1986, il y a eu un incendie à Sandoz. De là, la vie était pratiquement extincte dans le Rhin et seulement un an plus tard, les ministres du Rhin ont initié le programme d'action pour le Rhin. Je le mentionne encore une fois parce qu'à l'époque, le saumon était en quelque sorte le symbole pour une eau du Rhin saine. C'était assez courageux parce qu'en fait, le saumon, déjà à l'époque, était une espèce extincte. Mais dans les années qui suivaient, la qualité de l'eau s'est améliorée considérablement. Et aujourd'hui, nous avons un plan master plan qui nous permettra de rétablir un écosystème sain et qui nous permettrait de donner les conditions de vie nécessaires pour le saumon. Cela nous permet de garantir la passabilité pour le saumon. On a rétabli des espaces de vie. Ici, vous voyez le plan selon la directive cadre de l'eau. Ce n'est pas forcément valable pour la Suisse, mais pour les autres pays qui sont membres de l'UE. Et vous pouvez voir quelles zones sont accessibles pour les espèces migratoires. Ils se sont passés, on a réussi à faire beaucoup de choses, mais il reste beaucoup de travail devant nous. Les coûts totaux s'élèvent à 560 millions d'euros environ. C'est bien sûr le programme total. Je dois vous dire que ce sont les chiffres du mois d'octobre 2014, donc des chiffres assez récents. Je vais passer rapidement par les mesures qui ont été prises. D'un côté, donc, il s'agit de la passabilité. Vous voyez ici que la passabilité a été améliorée non seulement pour les saumons, mais également pour d'autres espèces. Entre les années 2000 et 2013, presque 500 barrières ont été rendues passables, franchissables. Et bien évidemment, on s'est concentré surtout sur l'aspect de la montaison. Ensuite, il y a eu des mesures pour améliorer les espaces de vie, les habitats. Presque 2000 hectares de zones de frai pour les poissons juvéniles ont été établis. En 2012, c'était 250 hectares qui étaient déjà accessibles pour les poissons juvéniles. Les 1000 hectares sont là la valeur, notre objectif. Des millions de saumons ont été posés dans la rivière et on voit les avantages que maintenant on peut repêcher des poissons qu'on n'a pas pu pêcher pendant très longtemps, des aloses, des saumons et d'autres espèces. Il y a même des endroits où on n'est pas obligé de recoloniser parce que le stock de poissons s'est reproduit. C'est ce que vous pouvez apprécier ici avec ces petits symboles de poissons. Là, vous voyez les petits signes. Plus le symbole est grand, plus la reproduction naturelle est grande. Pensez à 1987 où le saumon était complètement extinct et maintenant on le retrouve dans le Rhin.
Toutes ces évolutions ont mené à cette image que nous voyons aujourd'hui et à ces statistiques. Bien sûr, Ted me dira, il ne s'agit pas des pourcentages, mais il s'agit de voir les chiffres absolus. Mais nous avons démarré en 1990, c'est là qu'on a retrouvé les premiers saumons. Et après, nous avons continué à faire des comptages. Mais vous voyez bien sûr que depuis 2007, la tendance est négative. Et j'aimerais ajouter que même les experts en poissons étaient un peu irrités. Et il y avait une certaine confusion pour comprendre ces chiffres baissants. Il y a plusieurs raisons possibles. Soit c'est dû aux prédateurs naturels qui se sont spécialisés en quelque sorte sur les saumons juvéniles. Cela pourrait être dû également à des méthodes de pêche différentes. Aux Pays-Bas, par exemple, depuis 2007, les casiers sont défendus. Ensuite, il y a eu des mesures d'extension du port de Rotterdam. Il y a eu d'autres conditions qui ont pu mener à cette situation. Mais comme vous pouvez le voir en bas, les chiffres les plus récents à Iffenheim et à Gonsheim, ce sont des chiffres favorables. On a pu compter plus de saumons que la moyenne des dernières années. Mais il nous reste encore 6 mois et on doit attendre encore les statistiques. 72 saumons ont été comptés, mais nous avons ici 56 saumons dans la première moitié de l'année, donc les chiffres semblent monter. Avec un nombre croissant de poissons en montaison, il est clair qu'il faut pouvoir garantir qu'ils soient en mesure de procéder à la dévalaison également. Et c'est important, particulièrement au niveau des centrales hydroélectriques. Il y a plus de poissons qui peuvent être préjudiciés par les centrales, mais on favorise également les énergies renouvelables et donc là il y a des intérêts qui sont un petit peu opposés. Les ministères du Rhin ont déclaré en 2013 que pour les jeunes saumons ou les anguilles adultes, la dévalaison est cruciale, surtout dans les zones de turbines, parce que souvent il y a une succession de diverses centrales hydroélectriques qui doivent être surmontées. La Commission pour la protection du Rhin a été priée de développer des mesures innovatrices pour la dévalaison et je crois que maintenant cela va devenir beaucoup plus intéressant pour vous à partir d'ici parce que nous avons commencé pour remplir les exigences des ministres du Rhin. Tout d'abord, on a identifier les points faibles et ici vous voyez les 552 obstacles sur le cours d'eau du Rhin. Très peu de ces obstacles ont des installations de dévalaison, seulement 29, ce qui représente 5%. Nous avons posé la question aux autorités si les poissons meurent non ou non. Et comme vous pouvez le voir en bas à gauche, il y a 54% où les autorités n'ont pas pu nous donner des chiffres. Et même lorsqu'il y a des installations de dévalaison, il y a toujours disons une zone grise de 34%. On ne sait pas s'il y a une mortalité de poissons ou non. Ils s'attendent à un effet positif des installations de dévalaison, mais dans beaucoup des cas, ce n'est pas prouvable. On verra dans un instant si ces installations fonctionnent ou non. Bien évidemment, il faut ces installations, surtout dans le cas des centrales hydroélectriques dans le Rhin. Les installations les plus nombreuses sont les installations qui datent du XXe siècle. Par exemple, la turbine de Kaplan, qui est la turbine la plus répandue. Nous avons 159 installations qui se trouvent dans le cours d'eau principal du fleuve. La deuxième turbine qui est une turbine transversale
et dans la turbine Francis, et bien sûr dans les installations plus récentes, vous verrez aussi d'autres systèmes. Particulièrement en ce qui concerne la turbine Kaplan, vous voyez un être humain, un homme qui est là-dessus. Donc c'est des turbines très très grandes. On a mené à bien un certain nombre d'études dans divers pays pour identifier le taux de mortalité des poissons. Les chiffres partent à moins de 5% jusqu'à plus de 90%. Donc, en moyenne, un peu moins dans le cas des turbines de Kaplan, au-dessous de 5% jusqu'à à peu près 20%. C'était des chiffres qu'on nous a donnés. On en entendra un peu plus tout à l'heure par Steve Amaral. Les poissons, bien évidemment, peuvent être blessés par diverses manières, soit par les lames de la turbine ou encore les pales. Il y a des conditions de pression divergentes et il y a d'autres problèmes qui peuvent surgir pour les poissons. Il peut également y avoir une blessure ou un problème indirect, par exemple, qu'il y ait plus de prédateurs qui attendent en quelque sorte les poissons justement juste après la turbine, proche des installations de dévalaison. On avait installé une caméra à un endroit et j'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé un poisson énorme, qu'ils avaient vu un poisson énorme devant cette caméra. Et je crois que le poisson attendait vraiment, c'était un poisson prédateur, attendait les petits poissons. Ensuite, quelques études concernant les installations de dévalaison. Et je dois dire que Monsieur Bawa vous les a déjà montrées en partie, mais pas cette installation-ci. La première installation qu'on a étudiée, c'était Coast Time, dans la rivière du Main. C'est une étude de l'année 2011. C'est une installation qui a été construite entre 2007 et 2009. Deux turbines horizontales Kaplan, du type Kaplan, avec une vitesse d'écoulement de 2 fois 80 mètres cubes par seconde, une hauteur de chute de 3,5 mètres. On a installé aussi bien un dispositif pour la montaison que pour la dévalaison. On a également construit une grille avec des écarts de 20 mm. Là, le courant est de 0,5 mètres par seconde. Et on était parti du fait que le taux de mortalité serait en dessous de 10%, mais la mortalité s'élevait à 50% à cause du passage par les turbines. Et également, cela variait selon la taille des poissons et les intervalles de nettoyage. Tous les poissons qui étaient plus petits que 65 cm passaient assez bien à travers la grille. Les juvéniles passaient en quelque sorte en sens inverse, d'abord avec la queue, puis avec la tête. Et ils étaient blessés en partie. Et 50% des anguilles ont pu être retrouvées dans les déchets qui ont été collectés par le personnel de nettoyage. C'est-à-dire que le dispositif de dévalaison n'était pas assez utilisé par les poissons pour la dévalaison. Et finalement, on a constaté que le bon fonctionnement n'était pas assuré et qu'il fallait améliorer. L'installation nous a coûté 20 millions. C'est vraiment très dommage qu'elle ne fonctionne pas bien. Un exemple supplémentaire. La centrale de Unkelmühle dans la Ziek. Ce sont deux turbines du type Francis, 28 mètres cubes de débit par seconde, hauteur de chute de 3 mètres. On a installé une passe à fente, évidemment aussi une grille, et on disposait également d'un chenal spécifique pour les anguilles. L'idée, le concept, c'était que les anguilles
nagerait vers la grille et retournerait dans le chenal qui était installé à cet effet et serait ainsi détourné. Ces images vous montrent brièvement l'ouvrage, l'édifice ainsi que l'exutoire. Et voilà les premiers résultats des analyses qu'on a pu faire. Les poissons qui ont été pêchés en haut de la grille. Ici, vous voyez les différentes espèces qui étaient passées, mais cela ne vous indique en rien si elles ont surmonté les turbines ou non, parce qu'on a fait le comptage qu'à un endroit spécifique. Mais c'est quand même un résultat assez prometteur, parce qu'on a retrouvé un grand nombre d'espèces différentes, 25 espèces différentes, plus de 4000 poissons dans cet espace de temps. Il existe bien évidemment les mesures les plus diversifiées pour le suivi. On les poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2016 pour pouvoir évaluer les résultats économiques au niveau économique et technique. L'évaluation technique, cela signifie également qu'on évaluera la perte énergétique, parce que les grilles sont évidemment bonnes pour les poissons, mais elles supposent souvent une perte en énergie. Voilà l'installation des antennes que vous voyez ici. Les antennes qui sont installées directement sur le dispositif, et j'espère que au bout de 3 ans, nous pourrons vous parler beaucoup plus de ce qui se passe véritablement. Au printemps 2014, on a déjà pu appliquer des tags à des jeunes anguilles et des saumons. Le prochain exemple, à Wacoton, dans la rivière Vupa, c'était une centrale hydroélectrique existante. Une grille a été installée, ainsi qu'une turbine Kaplan avec un débit de 14 mètres cubes par seconde et 3 mètres de hauteur de chute. Vous avez déjà vu ce qui a été installé, je ne vous l'expliquerai pas en détail. Voilà l'exutoire et la grille correspondante. La question qui se pose, le problème, c'était d'évaluer le bon fonctionnement. Ici, on avait 16 antennes HDX et le collègue vous a expliqué hier comment ces antennes fonctionnent. Donc, je laisserai ça de côté. Il y avait 1000 jeunes saumons et 300 anguilles argentées qui ont été marquées et qui ont été lâchées en amont de l'installation. Et grâce aux antennes, on a voulu analyser par quelle voie ces poissons vont arriver en aval, vers l'aval. Ici, les antennes en noir, ces espèces de lignes noires, vous voyez les chiffres correspondants. Les résultats sont toujours en cours d'analyse, mais les premiers résultats sont positifs. La grille semble fonctionner. On ne retrouve pas de smolt ou d'anguilles qui ont pu passer à travers la grille et arriver à la turbine, ce qui est positif. Cependant, la dévalaison nous a surpris parce que la plupart des poissons passaient par le canal correspondant. Vous voyez ici les fentes verticales. Voilà le chemin correspondant. Il y a eu des problèmes pour les anguilles. Souvent, il y a eu des bouchons. Donc, même s'il y a eu des résultats positifs, il faut qu'on améliore encore ce système. Maintenant, je vous parlerai brièvement des turbines alternatives. Hier, on a vu la vis Archimède, en fait un modèle très très ancien qui peut être utilisé pour les installations à pompe. Ce modèle peut être utilisé jusqu'à un débit de 15 mètres cubes par seconde, une hauteur de chute de 10 mètres et jusqu'à 500 kilowatts. Le taux de mortalité,
On a des résultats qui varient. Certains disent qu'il n'y a pas de mortalité du tout. D'autres études démontrent qu'il n'y a pas de mortalité très élevée, mais il y a également une étude provenant d'Allemagne où on a constaté une mortalité de 5%, particulièrement pour les poissons d'une taille inférieure à 10 cm. Les poissons plus grands passaient sans problème, mais les petits poissons avaient apparemment d'énormes problèmes. Ensuite, voici une installation française, il me semble, une hauteur de chute faible, une hauteur de chute d'environ 1,5 à 4 mètres. Là, on a fait plusieurs tests. Certains tests ont démontré qu'il n'y avait pas de mortalité du tout, même pour les poissons plus petits, les anguilles et les smolts, mais 4% de taux de mortalité pour le saumon adulte. Ils sont très très grands, alors là on peut s'imaginer que des problèmes surgissent. Ensuite, le modèle Fairbanks Nyhouse avec 1,5 à 150 mètres cubes par seconde, une hauteur de chute de 1,5 à 8 mètres et une performance de 50 kW jusqu'à 5 MW. On l'a testé avec des anguilles vivantes. On voit cela ici. Les anguilles passent par ici. 3 mètres cubes par seconde, 5,5 mètres de hauteur de chute, pas de mortalité directe et pas non plus de mortalité subséquente. Pour pouvoir analyser, évaluer cela, on a retenu les anguilles pendant 96 heures. D'après ce que je sais, il est prévu d'installer un tel dispositif aux Pays-Bas, dans la rivière de la Meuse. L'idée, c'est que la centrale hydroélectrique a reçu le mandat d'installer un dispositif qui assurait un taux de mortalité inférieur à 2%. Je crois que des turbines alternatives représentent effectivement un bon moyen justement pour remplacer les grandes turbines. Et si vous avez 4 turbines à 350 mètres cubes et une hauteur de 12 mètres, vous n'allez pas y arriver avec une grille. Il vous faudrait une autre possibilité. Donc, il faut s'attaquer au problème des turbines. Eh bien, on a commencé cette journée par une question, à savoir si la situation actuelle est acceptable ou non. En ce qui concerne les succès de dévalaison, eh bien, j'ai 2 études théoriques et une étude télémétrique que je peux vous présenter. Une étude d'ONEMA de l'année 2009, une étude française qui analyse l'effet de la force hydraulique sur la migration piscicole. Ce n'est pas seulement quelque chose qui dépend des installations individuelles, mais aussi du nombre total des installations sur un certain trajet, sur une certaine distance du fleuve. Les poissons qui doivent passer par tous ces obstacles n'ont qu'une opportunité, une chance de 3% d'arriver à l'embouchure. Ici, vous voyez le nombre de poissons qui baisse. Mais on pourrait dire que non pas tous les poissons doivent passer par toutes les installations, mais il existe une autre étude qui n'est pas encore tout à fait terminée concernant les anguilles et concernant les affluents du Rhin. Pour les saumons et pour les anguilles, on a également pris en considération la répartition de la population, les temps de dévalaison, les données hydrologiques et également les données des centrales dans la zone étudiée. On a trouvé qu'environ 26% des saumons et environ 29% des anguilles n'arrivent pas à la fin. Et pour terminer, une étude
germano-néerlandaise pour voir jusqu'à quel point les jeunes saumons proviennent de la ZIG. On a vu que 80% des jeunes saumons arrivent dans la mer, pardon, 18% des jeunes saumons arrivent dans la mer du Nord. Cependant, il n'y a presque pas de grandes centrales hydrauliques sur ce trajet, que des installations petites. Donc on peut dire qu'un grand nombre de poissons, il y a une grande perte due aux prédateurs et d'autres conditions défavorables. Dans les pays bas, on n'a pas le droit d'utiliser les casiers, ce qui est également une condition favorable pour les poissons. Mes conclusions, grâce à la meilleure qualité de l'eau, on a pu recoloniser le saumon et il est clair que les animaux doivent pouvoir monter en amont et en aval. Les centrales hydrauliques représentent une menace importante pour les poissons migrateurs. On a pu mettre en place des mesures prometteuses, qu'on devra poursuivre sur place, in situ, mais il nous faut de manière urgente des évolutions supplémentaires pour les grandes centrales hydrauliques. Merci beaucoup.